Bien le bonsoir maintenant. Bonsoir. Donc nous sommes à Grignols où nous continuons notre tournée des associations de la commune et nous finissons peut-être avec la plus jeune des associations de la commune, mais pas la moins active, on va bien vite le comprendre. Nous sommes donc avec l'association des Grignolards, c'est ça? Tout à fait. Et donc en compagnie de, et je vais vous laisser vous présenter. Donc, Rachel Gourdin, présidente de l'association. Pascal Cabon, secrétaire de l'association. Ok, donc on est sur une association qui n'a même pas un an, qui va souffler sa première bougie dans quelques jours de ma compréhension. Et donc, bon, Grignolard, il faut bien le préciser, ARTS à la fin, ce qui donne une petite indication sur l'objet de l'association et que je vous invite à nous préciser. Alors, Grignolard, en fait, c'est une contraction de grignol et de artiste, artisan. On n'a pas mis les producteurs, mais il y a les producteurs dedans, Okay. qui restent des artisans de toute façon. Donc, c'est une contraction. Donc, le but de l'association, c'est de mettre en valeur les artistes, les artisans à travers des événements, tout simplement. Qui sont de la commune de Grignols pour cibler le territoire ou est-ce que... Alors, dans les membres de l'association, effectivement, on est à peu près une douzaine. Il n'y a que des habitants de Grignols. 13. Allez, 13. Ok, 13 membres. J'ai un secrétaire, elle tient les Non, comptes. mais c'est un chiffre pour de bonheur. Donc, il y a 13 membres de l'association et les 13 membres sont de Grignols. Ils sont tous artistes, artisans ou certains bénévoles. Mais après, on accueille effectivement, lors d'événements, on accueille des artistes et artisans d'autres communes en restant très local et très créateur, Okay. pas de revente. Ok. Donc, quels sont les métiers au final qu'on rencontre au sein de votre association? Donc, il y a photographe, il y a de la ferronnerie, de la peinture, du dessin, du crochet, de la couture, du travail du cuir. Okay. Il y a le brasseur. Bien sûr. Un peu de bière, c'est toujours bienvenu dans ces moments-là. Donc, on a vraiment... Un beau on panel. est tous complémentaires. On a tous un panel différent d'activités. Okay. Ça complète. Et donc, comment est-ce que vous vous réunissez concrètement autour de quels événements ou autour de quel temps fort est-ce que vous avez déjà pu vous retrouver depuis l'année qui vient de se passer? Oui, donc on a donc effectivement le marché de Noël sera Noël cette année. Oui. Donc on avait débuté avec le marché de Noël en 2022. On a fait également une fête du château. Oui, château de Grignols. Château de Grignols. Donc on est resté sur le thème médiéval. Donc on a eu le plaisir d'avoir avec nous Santis Draconis, qui est le Béour, qui est à Grignols. Le club de Béour. Ouais. On a eu l'occasion de les rencontrer dans notre vie et de se mettre des grosses lattes. Ils ont une animation toute la journée. Oui, je veux bien croire. Ouais. Donc avec repas dans le jardin, il y a eu d'autres animations, concours de dessin pour les enfants et visite du château. Ok. Avec l'Office du tourisme qui nous a accompagnés sur cet événement. Ensuite, on a donc enchaîné sur le vide-grenier. Ben oui. Là, c'était plus l'événement convivial et tout un public, temps de partage, qui était donc dans le ancien presbytère. La mairie nous a mis... du côté de Bru. Voilà, à Bru. Donc derrière l'église et dans la cour de l'ancien presbytère. D'accord. C'était très sympathique comme lieu et c'est très convivial. On a également fait une pièce de théâtre, on a accueilli des artistes. On a fait une exposition à l'église de Bru, donc autour de l'île en Longo, donc pour présenter essentiellement que des modelages de l'artiste. Ça a duré une quinzaine de jours. Et je dois... Et la fête du village. C'est la fête du village, effectivement. La fête du village qui se déroule au mois de juillet, toujours. Juillet, voilà. Toujours, oui. Et où là, effectivement, il y a eu un gros marché artisanal, donc, et dans la salle et sur la place. Et le soir, il y a eu un concert, plus le DJ. On a eu le repas, le feu d'artifice qui a été tiré du château. Ah oui, ça change plus que de mémoire. Enfin, moi, je l'ai déjà vu, mais plutôt... Sur la plaine. Ouais, dans la plaine. Donc là, il a été tiré du château. Et puis, la nuit s'est bien terminée. Oui. On a eu énormément de monde, puisqu'on a servi 450 repas. Donc, ah oui, ça fait un bon week-end. C'était un bon week-end. Une bonne journée, surtout. Oui, ça s'est passé sur une journée, surtout. Oui, okay. Tout à fait. C'est des grandes journées, en fin de compte. Et donc là, on est reparti sur le marché de Noël. Et donc là, si on parle justement un peu plus spécifiquement de ce marché, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, beaucoup de choses. On est très content parce que l'année dernière, on avait 28 à une trentaine d'artisans. On est pratiquement à 54.
Ok. On a dû fermer et clôturer. Ah oui, parce que- tout le monde ne va pas rentrer Voilà. dans le bourg. Ce ne sera pas les murs. Donc déjà, ça, c'est super. Il y aura donc le repas qui sera servi à partir du midi. Donc il y aura des huîtres, vin blanc, sanglier, que des bonnes choses à manger. Super. Qui sera servi sous la halle. Donc les gens seront à l'abri sous la halle. Ensuite, donc, on propose une tombola. Okay. Donc, on a beaucoup de commerçants qui nous ont suivis. On a des beaux lots. Artisans, producteurs. On est étonnés en ces temps de crise de cette générosité. Ah oui, vraiment. Donc voilà. Et on fait un concours de pull moche de Noël. Super. Donc catégorie enfants et catégorie adultes. D'accord, super. Pareil, avec des lots à gagner. Et puis le Père Noël, bien sûr, qui viendra faire un passage. Qui reste pratiquement toute l'après-midi et les enfants peuvent aller faire des photos avec. Donc dans la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes sur l'estrade. Ok, super. Et je pense qu'on aura déjà pas mal fait le tour. Ouais. Voilà, s'il y a 54 stands à visiter, je pense que ça donne de la matière. 10h à 19h, le samedi 9 décembre, on le reprécise. Bilan donc d'une première année, qu'est-ce que vous en tirez de ces expériences à titre personnel? Que c'est quand même beaucoup de travail. D'investissement, ouais. Hein, c'est quand même pas évident. Après, il faut faire avec tout le monde. Enfin, on est tous très, très complémentaires les uns des autres parce qu'on est tous différents, en fin de compte. Donc, on s'apporte mutuellement. Donc, c'est très intéressant. Et puis ça fait je trouve que ça fait vraiment vivre le village et c'est très agréable parce qu'on a eu que des bons retours, en fin de compte, des gens du village. Enfin, je trouve ça très, très gai. Très donc festif, un bilan très positif. Tout à fait, oui. Alors que quand on fait le point avec un certain nombre d'associations, le post-Covid, il y a une forme de crise d'engagement pour certaines. Vous, c'est parce que vous ressentez, vous êtes arrivé avec une nouvelle énergie et ça porte. Et oui, non, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça a été beaucoup de travail, c'est toujours beaucoup d'investissement pour tout le monde finalement. Mais on a tellement de bons retours et tellement de monde qui viennent à l'événement c'est notre récompense. Bien sûr, oui, puis et puis ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Puis chacun fait, si c'est la fête du château, il y en a un qui... Enfin, chacun a son domaine, en fin de compte. Et ça, c'est intéressant, en fin de compte, de mélanger tout âge, tout... Oui, tout âge, c'est vrai qu'on a de tout âge. C'est ça qui est bien. Ok. Et donc ensuite, on passe à l'année 2024. Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut annoncer, qu'on sait venir? Il y aura à nouveau une fête du château au mois d'avril. C'est sûr. Okay. La date est à caler parce qu'on n'est pas encore... Oui, on n'est pas encore au point pour ça. Ouais. Oui, il y a un petit peu de temps. Entre le 14 et le 21 avril, mais ça sera confirmé. D'accord. On a besoin de se synchroniser aussi avec les... Comme ça va être basé très médiéval, on a besoin de se synchroniser avec les différents intervenants qui seront là sur cette journée. Bien sûr. C'est pas toujours évident. Oui. On fera évidemment, on prévoit aussi une expo, mais qui sera un peu différente avec des artistes plus contemporains. Il y aura toujours la fête du village, mais qu'on prévoit différemment aussi. D'accord. Est-ce qu'on a une petite surprise? Une petite surprise, on la garde celle-là. Ok. On reviendra à cette occasion. On vous invitera. Ça marche. Et si on peut, le problème c'est qu'on n'aura pas la salle des fêtes, donc il y a beaucoup d'événements comme les pièces de théâtre qu'on ne pourra pas faire. Il va falloir adapter. On va reporter sur 2025. Et le marché de Noël, on le fera certainement aussi du côté de l'église et au presbytère, plutôt que donc en extérieur, pas malheureusement, plutôt que sur la salle des fêtes. D'accord. Parce que là, vous expliquez que la salle des fêtes sera en effet en travaux. Est-ce que vous êtes impliqué, je pense, dans la démarche portée par la municipalité avec les associations? Est-ce que vous avez une place dans le projet de réflexion qui se profile? Ils nous ont demandé effectivement notre mode d'utilisation de la salle des fêtes, ce qu'on pourrait y faire, apporter. Donc oui, on a été concertés effectivement. Et c'est bien. Mais il y a un bon travail avec la municipalité et les associations. C'est vrai que ça... Il y a une bonne entente entre associations et surtout avec la municipalité aussi. On a besoin de quelque chose, on sait qu'on est soutenu, ils sont là, que ce soit même les employés municipaux. Surtout les employés. Mais surtout parce qu'on les sollicite beaucoup. On les a fait nettoyer tout le château, toutes les douves. Ils sont toujours là. Le presbytère, il a fallu nettoyer aussi. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup. Et ils sont toujours présents. D'ailleurs, ils vont intégrer maintenant notre réunion, notre prochaine réunion pour le marché de Noël. D'accord, vous vous intégrez. Super. Mais on sent que c'est collégial et c'est pensé en bonne intelligence. Alors. Ok.
On essaye. Oui. Donc, quand on veut suivre tout ce que vous faites, par quels canaux est-ce qu'on peut rester informé ? Alors, pour l'instant, on n'est vraiment que sur Facebook. Ok. Parce Donc, que c'est on cherche les Grignolard. à intégrer. Voilà. Après, on partage aussi sur d'autres sites internet, mais c'est plus sur les événements, les sites marché de Noël, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on est là. Donc, c'est les Grignolard, comment s'appelle les Grignolard. D'accord. Qu'on pense à partager. Est-ce que y a, pour participer, il y a des conditions d'entrée, il y a une adhésion ? Comment ça se passe pour prendre part ? Il y a une adhésion tous les ans qui est de 10 €. On ne demande pas des monts et merveilles. Qui paye en fait avec les adhérents qui payent l'assurance pour l'année de l'association en fait. D'accord. Après, faut avoir envie d'y participer. Et apporter aussi quelque chose. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On a des gens qui font juste des arrêtés municipaux, ça va répète, mais ils peuvent le faire. Oui, c'est pas négligeable. Non, mais heureusement qu'on a aussi Nathalie. Oui. On a secrétaire de mairie qui nous aide pas mal. Qui nous aide beaucoup. Oui, beaucoup. C'est plus souvent. Après, ça peut être faire des pancartes, ça va de tout, tout à rien. Mais bon, après, tous les bénévoles sont les bienvenus. Nous, on est preneurs. Bon, il y a des gens de toute façon qui viennent naturellement nous aider pendant les événements, qui n'étaient pas prévus, mais on prend. Oui, c'est toujours bien. Il y a toujours des habitants qui viennent nous aider. Oui. Okay. Et ça, c'est super. Même à la fin du fête du village, je sais plus qui. Pour ranger. La municipalité nous a aidé à ranger. Il y a des particuliers qui nous ont aidés aussi. Il y a pas vraiment cette ambiance conviviale. Super. Est-ce que vous aviez un dernier mot à partager, une réflexion non, on aimerait qu'il y ait beaucoup de monde en fin de compte le 9 décembre. Donc, venez au marché de Noël. on fera au mieux pour annoncer à temps cet événement en tout cas. On sera beaucoup plus comment on peut dire, positif par rapport à la nourriture. En fin de compte, on aura tout ce qu'il faut. On a manqué. Oui, parce qu'on ne s'attendait jamais. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. J'ai connu ça à Deuzillac, il n'y avait plus de frites, c'était terrible. Voilà, il fallait. On a fait une bouteille d'eau à la fête du château. La fête du château. Ah oui, il y avait rien dans le frigo. Là, on a vidé. On a même fait nos congés. C'était pas mal. Nos congés perso. Non, mais voilà. Mais là, je pense qu'on va être opérationnel. Je pense ça va aller. Ok. Bon, on se retrouvera sans doute à cette occasion. Et puis, merci en tout cas pour cette présentation. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.